Allez, messieurs, on continue la Gemara, Daf Damoudbet. Celui qui n'était pas là, allez voir les cours sur internet. J'ai mis les cours sur internet, donc vous pouvez les retrouver. Voilà, Endorshin. Endorshin Bayol Beshlosha. Donc la Mishnah elle a dit qu'on n'a pas le droit d'étudier les harayot, les dîners harayot. C'est quoi dîner harayot, Rabbi aussi? Les relations sexuelles interdites. Ah, 3, c'est-à-dire, c'est quoi 3? C'est quoi 3? C'est quoi les shlosha? C'est quoi 3 plus 1. Le Rav plus 3 étudiants. Quand il y a marqué les. Pas de ménage. Comment? Quand il y a marqué les. La Gemara dit Maïtama. La Gemara elle dit Maïtama. Je te conseille dessus parce qu'il y a quelqu'un qui va la Khazara. Maïtama. La Gemara dit quelle est la raison? Ma Mekor je l'ai dit. D'où on apprend qu'on n'a pas le droit d'enseigner les dîners harayot à 3 personnes. Alors Ilima, si tu veux me dire Mishum Dirti, parce qu'il y a écrit dans Parashat Arajot, dans Emor, Parashat Emor, dans Vaïkra, Ish, El Kol Sher Besar Lotikriou les Galoterva, parce qu'il y a écrit Ish. Chaque homme, chaque personne n'a pas le droit de s'approcher de sa propre chair. Donc c'est qui la propre chair? Ses proches, d'accord? Ses ascendants et ses descendants. C'est l'inceste. Voilà ce qui paraît être là. Lotikriou les Galoterva pour ne pas dévoiler leur nudité. Herva, c'est la nudité. Il y a écrit comme ça, donc Ish. 2 fois il y a écrit très c'est 2 fois. Après il y a écrit Shar Besaro, donc il y a écrit Ish, El Kol Shar Besaro. Ça fait Khat, c'est 1. Donc 2 plus 1. 2. Ah bon? Pardon, j'ai dit quoi? Et tu vas aller à Dubaï. Il veut la Dubaï les tuer. 2 plus 1. Voilà, 2. Ils vont t'avaler vivant. Ah d'accord. Ils vont t'avaler vivant. Donc il y a écrit combien ici? 3. Amara Chamana, Lotikriou les galot, Erva. Et sur ça, donc la Torah l'a dit, tu n'as pas le droit de dévoiler leur nudité. Et sur ça, qu'est-ce qu'on apprend? Donc de là, de 3, donc à partir de 3, tu as le droit de dévoiler, entre guillemets, pas la nudité, mais les halachot qui parlent de nudité, donc des choses interdites. Donc à partir de 3, tu n'as pas le droit. C'est clair? À partir de 3, vous dites? À partir de 3. 2, tu peux. Si tu as 2 élèves, tu peux. 1 et 2. Au-dessus, on peut pas. À partir de 3. Si j'ai 3, tu peux pas. 3 inclus. 12 élèves, je peux pas leur faire. 3, de 12. Colcheken 12, à partir de 3. Si tu as 2 élèves, tu Si peux. c'était jusqu'à. À partir de 3. À partir de 3, c'est interdit. Alors qui c'est qui reste là ce soir? Et la meata, la Gemara elle dit les maksha. La Torah les maksha, la Gemara les maksha, la Torah les objecte. Et la meata, alors si c'est ça maintenant, Dirtiv, il y a écrit dans le verset, Ish, qui est Kalel, Eloav, Benassa Cheton. Si maintenant il y a un homme Chachom qui est, d'accord, je ne vais pas dire le mot, mais Kalel, qui maudit, d'accord, on ne dit pas. D'accord, il maudit, il veut, qui tu sais, voilà, tradition. Benassa Cheton, il portera sa faute. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset ici, là-bas encore? Ish. 2. Asheriten, après il y a écrit dans le verset, un autre pasouk. Ish. Asheriten mizaro la molech. Si maintenant il y a un homme, Ish, qui va donner ses enfants en sacrifice humain, chazve shalom, c'était une avodazara, c'était une idolâtrie. À l'époque, les gens, ils faisaient des sacrifices d'enfants. Jusqu'à aujourd'hui, les sataniques, ils font ça. En tout cas, chimiquement. D'accord? Ben, la petite qui est morte à Paris, là, c'est un sacrifice sataniste. Il y en a des tonnes. Exactement. Ouais, ils boivent leur sang. Les bonnes sœurs au Vatican aussi. Voilà, aussi. Ish, je sais pas. Ish, chariten mizaro la molech. Donc, il y a écrit là-bas, si Chadeh Shalom, il y a un homme qui va donner ses enfants à la Vodazar en sacrifice. Mochumat, on tue le père, on tue la mère, on tue la personne qui fait ça. Shemishmo. La Gemara dit donc, il y a écrit deux versets. Il y a 2 versets. Un verset qui dit Ish. Qui quel est le local, s'il y a un homme qui va maudire son créateur, ou s'il y a un homme qui va donner en sacrifice ses enfants. Alors il m'a dit Achinami. Alors là aussi, j'aurais appris quoi? Qu'on n'a pas le droit d'enseigner les halachot de celui qui est Mekalel, les halachot de celui qui va au Dazara qui envoie ses enfants en sacrifice. S'il y a quoi? 2, Ish, il y a écrit 2. S'il y a 2, parce qu'il y a écrit Ish. D'accord? Oui. Alors que c'est pas vrai. La Mishnah n'a pas dit une chose pareille. Alors est-ce que la Mishnah a dit qu'on n'a pas le droit d'enseigner la halachot de Klala à plus de 2? Jamais il y a écrit ça. Est-ce que la Gemara a dit qu'on n'a pas le droit d'enseigner les halachot de Avodazara à plus que 2? Il n'y a pas écrit ça. Donc machma, que la dracha que tu m'as fait Ish avec machin pour nous dire que quoi, que Harayot, c'est pas plus que 3. C'est pas vrai? Parce que sinon, si c'est une vraie dracha, elle c'est vrai dans tous les cas.
Un cas, pas deux. Donc c'est pas Attention. une cachère. Hein? Donc c'est pas une cachère. Donc c'est une couchia? Bah non. Comment toi tu peux me faire? Il y a pas- Comment tu fais la dracha d'où j'apprends que quoi? Que Arayot Bishlocha c'est interdit. Ish Veshar Bessaro. C'est une dracha que tu fais. Alors il y a d'autres soucis qui m'ont écrit ish. On fait pas la dracha. Tu vois que c'est n'importe quoi ce que tu me dis. C'est vrai ou c'est pas bon? C'est bon ou c'est pas bon? Et là, c'est pas clair? Non. Rabbi Yossi va te le faire. Vas-y, Rabbi Yossi il a le tact. Est-ce que tu dis que ici tu vas prendre du fait que la phrase elle soit ish, tu vas prendre de là que tu peux pas plus que 3. Alors qu'on te donne plein À qui? Il a pas compris. Attends, vas-y, explique-lui bien. Vas-y. Tu vas apprendre de cette phrase-là que tu n'as pas le droit d'enseigner, à plus tu la prends pas. Voilà. C'est clair là? Voilà. Moi, c'était clair tout à l'heure. C'est clair, hein? Non, pour moi c'est moins clair là. On recommence? Non, moi il m'a perdu lui. Pourquoi? Parce que j'ai pas Ah, c'est hyper clair ce qu'il a dit, Rabbi Yossi. Ah ouais, c'est clair. Vas-y, Rabbi Yossi, recommence. je pense. Allez, Rabbi On Yossi. l'a refait. c'est simple. Comme d'habitude, Rabbi Yossi, magnifique. Kol hakavod. C'est enregistré. Alors, ça marche plus? Et là, la Gemara, elle dit Aneumi Bayele, tous ces autres ish qui écrit dans les autres psukim, j'ai besoin les rabot et anochim, chez Muzarim, al Birkat Hashem et al Avodah Zara qui est Israël. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi il y a écrit dans les autres psukim, les autres versets, ish. Il y a une autre dracha là-bas. Ish, deux fois ish. Ish Israël et ish Nochi. Ish premier c'est Israël, ish deuxième c'est même les goïms, les non-juifs. Que même les non-juifs, la Torah elle a interdit de maudire leur créateur, Hachem, Chazé Shalom, et de sacrifier leur enfant Alors que là, à la Avodah C'est la Zara. première fois qu'on voit. Alors que la première dracha, on parle que de nous. C'est la première fois qu'on voit que ils s'appellent pareil les deux. Quoi, ils s'appellent pareil? Les juifs et les non-juifs. Non, c'est pas qu'on l'appelait pareil, ils sont appelés, c'est des ish, hein, c'est des humains. on les a quand même Non, séparés en mais C'est des humains. juifs. On peut appeler ish et bête, hein. Voilà, il y a deux sortes de ish. Ah bah, ça a des nashim, il y a un nashim. Voilà, ish nochi. On dit ish nochi. Dit normalement. Et ish nochi, on appelle ça. Ish goy. Dans toute la Torah, Entre il y les a deux lignes. passages où il parle de ish. Non, il y a plusieurs, il y a d'autres, je ne me trompe pas. Non, parce qu'on apprend pour le contexte. Dans le contexte. C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alachot. Par exemple, quand il écrit ish, on dit c'est chashivut. Par exemple, quand on va envoyer les explorateurs. Mais là-bas, il n'y a pas d'alacha. C'est une histoire qu'on raconte. Alors quand c'est une histoire qu'on raconte, on dit que c'est quand il est écrit deux fois, c'est pour une chashivut, pour te dire l'importance des gens qu'on va envoyer, par exemple. Mais là, au contraire, là, c'est des halachot. On parle de mitzvot, d'accord? Interdit. Ok, alors Gamara dit comme ça, hein, donc qu'est-ce qu'il répond? Et là, nous les rabot et anochim, muzarim, al birkat Hashem, velavodah zara Israël. Les deux psukim que je t'ai amenés en vérité, c'est pas contradictoire. Là-bas, j'ai une autre dracha, j'apprends autre chose. Ish, pourquoi? Ish Israël ve ish nochi, un juif et un non-juif. Les deux, ils sont égaux dans le fait qu'on n'a pas le droit de maudire Chal Shalom, qui tu sais. Et ils n'ont pas le droit aussi, on n'a pas le droit de faire des sacrifices à la Avodah Zara des enfants. Voilà. Local, ça veut dire que ça peut être un autre Son Dieu. Ouais. Non, mais le Dieu, on parle d'Hachem. Attention. Quand on dit qui est local, c'est Ouais. même si c'est un goy, Ouais. c'est-à-dire le Dieu qui pour lui est le Dieu. Non, on parle d'Hachem, là, et quoi Hachem? Comment un goy? Non, Eloka. veut dire un goy. Dieu, c'est le Dieu de tous les êtres humains. Maintenant, si l'homme, il a pété un câble, il a pété un câble. Non, c'est le Dieu de tout le monde, Hachem. C'est pas... On va pas parler par rapport à eux. On va pas donner de la force à un Avodah Zara. Voilà. Aïnami, Bayele, les rabot et anochi, shimuzarin à la réole qu'Israël. Alors sur ça, la couchia, elle termine. Messieurs, la couchia, elle termine. Alors si c'est ça, d'accord? Aïnami, alors le premier passage que tu m'as amené pour m'apprendre les harayot beshlosha, d'accord? Alors je dirais la même chose. Quand il y a écrit ish, c'est pour écrire ish pour Israël. Deuxième ish pour... Ça va? Oui, je me suis raté un. Ah. Et le deuxième ish pour un goy. Et pour t'apprendre que même les goïms, ils sont avertis par rapport au harayot. Même un non-juif, il n'a pas le droit d'aller avec sa fille, il n'a pas le droit avec sa grand-mère, il n'a pas le droit avec sa mère. Et donc c'est ça la couchia. Mais on parle d'enseigner là. Comment? On parle d'enseigner. Ah, mais j'aurais dit pas... Alors, il n'y a pas la dracha d'enseigner. C'est fini ça, c'est ça la couchia. Toi, tu veux me dire que j'apprends de là, que quoi? J'apprends qu'on n'a pas le droit d'enseigner à trois, ish ou char besaro. Ben non. Puisque toi, tu me dis que quoi? Que ish qui a écrit dans le pasouk de malédiction, maudire, et dans le pasouk de Avodah Zara, c'est pas du tout ça qu'on apprend. On apprend quoi? Ish, qu'il est interdit pour un Israël et comme un non-juif de maudire ou De sacrifier les enfants. sacrifier les enfants. Alors c'est ce que je te dis. Quand il y a écrit ish au niveau des harayot, Ça marche.
C'est quoi la dracha? La même? Ish, le premier, c'est Israël. Deuxième Ish, c'est les Goïm. Et de la même manière qu'Israël, il n'a pas le droit avec sa mère, son père, sa grand-mère et tous ces machins, ces choses-là, même les Goïm n'ont pas le droit. Et donc ta dracha pour m'apprendre qu'on n'a pas le droit d'enseigner à 3, tu l'as plus? Parce que ce pasouk, j'ai besoin pour une autre dracha. Ish Israël, ve Ish Nochi. Vous avez compris la kouchia? Ça tient très bien. Ça marche très bien. T'as compris la kouchia? Bien sûr que ça tient. Ouais. Bon, après, c'est chez nous. Et donc la camarade elle est bloquée. Elle va essayer d'apprendre. Oui, mais le. Elle va essayer d'apprendre. Il y a beaucoup de cas où la Gemara, elle Ah, parle c'est comme ça, Arayot, d'enseigner c'est les Goïm. les sacrifices d'enfants et le Zara. C'est pas, ça change, la dracha c'est la même, puisque tu m'as pris cette dracha là, fais-la là-bas aussi. Il y a beaucoup de Même cas dans où les la deux Gemara, autres, elle c'est ramène la comme ça des enseignements aussi entre Goy et tout. C'est-à-dire, c'est Là, une question. on parle des Goy. Ouais. Il y a souvent comme ça, la Gemara ramène. J'ai pas compris ta question, c'est Mechila. J'ai pas compris ce que On tu veux. s'intéresse là à l'enseignement des Goy. Bien sûr, on apprend même les Shiva Mitzvot Ben Noir, bien sûr. Elle en parle. C'est question Chaya, par Chayavim, Nadai, bien sûr. C'est ça. Oh ouais. Kol HaKavod. Et donc la Gemara va essayer de trouver un autre Mekor, une autre source, au djinn de la Mishnah, qui est. D'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit d'enseigner les Harayot à 3. À 3, pas plus que 3. À 3. Et plus. Et là, Bémet, le Issour de dîner Harayot les Shlosha, Midirtiv, je l'apprends dans le Pasuk. Il y a écrit dans les morts, Ushmartem et Mishmarti. Vous garderez ma garde. Vous garderez ma garde. Donc vous garderez mes préceptes, entre guillemets. Ushmartem et Mishmarti. Et la suite du Pasuk, moi je l'ai, je vous le dis. Les vilti asot michukot atoaivot, pour ne pas faire toutes ces abominations. Donc Dieu il a dit, Ushmartem et Mishmarti. Vous garderez mes gardes. Là, Gemara elle vient, elle dit, Ushmartem. Qu'est-ce qu'il y a avec Ushmartem? C'est du pluriel. Ouais. Vous garderez. Ushmartem. Ouais. Très. Le minimum d'un pluriel, c'est combien? 2. Mishmarti. Ma garde, c'est singulier. 2 plus 1. 3. Ve'amarachamana. Les bilti asot. Mirgotatoevot. Et la suite du passage, c'est quoi? Pour ne pas faire toutes ces abominations. Et de là, on apprend que les choukot, c'est quoi chouka? C'est les lois. D'accord? Il faut les apprendre. Chouka, c'est les lois de Dieu, d'accord? Il faut les apprendre. Donc, c'est ce qui est écrit Ushmartem, Mishmarti. Ushmartem, 2, c'est du pluriel. Mishmarti, c'est du singulier, c'est 1. Et choukot, atoevot, c'est quoi? Mes lois. Donc, de là, on apprend qu'on n'a pas le droit d'enseigner toutes ces lois de Toevot, d'abomination, qui sont les Rayot, à partir de 3. C'est clair? Il fallait l'analyser comme ça, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est la Torah chez Béalpé. À mon avis, c'est pas fini. Ouais, moi ça me semble trop. Non. On apprend d'un pluriel. Non, il faut les garder les cheveux. On apprend, bien sûr, d'un pasouk. Le pluriel, le minimum c'est 2. Toujours 2. D'où on apprend qu'il y a toujours 2 témoins. C'est d'un pluriel. Le minimum d'un pluriel, toujours 2. Il a fait, c'est toujours 2. D'accord? Il a fait. Sauf pour toi, sauf pour moi. Non, pour mes. Modébé Mixat. Modébé Mixat. Et la meata. Et là, meata. Si c'est ça, si tu apprends comme ça la dracha, la Gemara les Maksha. Ah, il y a écrit Dirtiv, il y a écrit dans Shemot, Ushmartem et Shabbat. Ushmartem et Shabbat. Après, il y a écrit aussi dans Shemot, Ushmartem et Matzot. Vous garderez le Shabbat, vous garderez les Matzot. Et après, il y a écrit Ushmartem et Mishmeret Kodesh. Achinami. Alors, si j'aurais dit la même dracha, Ushmartem et Shabbat. C'est quoi Ushmartem? Tu m'as dit c'est 2. Donc, j'apprends d'ici que je ne peux pas enseigner la chod de Shabbat à plus de 2. Il y a que je m'attends à mitzvot, donc toutes les mitzvot, je ne peux pas les enseigner à plus de 2. Ushmartem, la même tournure. Si, bah si tu apprends, c'est logique. Là-bas c'est 3, là c'est 2, c'est tout. Non, parce que en fait c'est la répétition qui nous fait réfléchir. Ah, c'est pas la répétition. Non, c'est pas le même mot. Mais non, c'est le mot. C'est écrit Ushmartem, ça ne pas Mishmarti, j'aurais dit 2. Il y a écrit Ushmartem et Mishmarti. Le Mishmarti, ça fait plus 1. Mais donc tu as compris que Ushmartem, c'est 2. Ça fait la dracha. Donc quand il y a écrit dans la Torah Ushmartem, c'est quoi? C'est le pluriel, donc c'est 2. Ushmartem est à Shabbat, donc j'enseigne les Chod Shabbat, pas plus de 2. Ushmartem est à mitzvot, j'enseigne les mitzvot, pas plus de 2. Ushmartem et Mishmeret à Kodesh, on parle du Bet Amikdash, uniquement si j'enseigne c'est à la Chod du Bet Amikdash de Gdusha, uniquement s'il y a pas plus que 2. D'accord? C'est pas possible. Ça tient pas. Ben, je sais pas moi. Ça marche pas.
On sait très bien comment c'est à tout le monde, c'est pas comme ça la Mishnah. Comment on fait? Et la Maravashi, écoutez bien. Hein. Si on pose pas de questions, ça s'appelle Et la Maravashi. Alors finalement, on a été bloqué à chaque fois. Les drachotes qu'on a essayé d'amener, ce sont des drachotes branlantes, si je peux me permettre. Elles sont branlantes, Sadik. Elles tiennent pas trop debout. Hein. Alors maintenant, attention. Rappelez-vous de ce klal-là, parce que ça, Bezrat Hashem, quand tu seras à toi 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, si tu veux, d'accord? Bezrat Hashem de Gemara, on aura un autre niveau d'études. Et tu vas te rendre compte que même de la Vamina, comme j'ai dit, tu peux apprendre quelque chose. C'est pas que c'est faux, c'est que ça rentre pas, c'est tout. C'est pas dans la réalité. Mais tu apprends quelque chose. Il y a une réalité à apprendre ici. Une vraie réflexion. Voilà. C'est une vraie réflexion et qui marche. Qui ne marche pas dans notre réalité, mais qui marche dans l'absolu. T'as compris, Rabbi aussi? Comme il a parlé à la Reya Shabbat. Ça marche. Quoi, la Reya? La Gemara, elle a pensé de dire qu'on peut acquérir avec la Reya, avec la vue. Tu te rappelles? Finalement, à la Khalemassé, ça marche pas. Ça veut dire que c'est faux. Non. Ça veut dire que c'est faux. C'est que dans notre réalité, on n'est pas dans cette réalité. Mais en tout cas, ça marche. Ça va être le cours, la suite du cours, Bezrat Hashem. Mais je suis pas là non plus, donc c'est pas grave. Je suis pas là, Shabbat. Ah yes. Ah, moi, je pas. J'ai une bar mitzvah de Waki. Bezrat Hashem. Donc, bon, la semaine d'après. En tout cas, d'accord, t'as compris? T'as compris? T'as compris? Mais là, c'est pareil. Ah, là, Amaravashi, viens Ravashi, viens Ravashi. Et là, Amaravashi. Mayen Doshin Barayot Beshusha. Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est quoi la kavana du Tana dans la Mishnah de me dire qu'on n'a pas le droit d'étudier à Arayot et Dina Arayot à 3 élèves? C'est quoi? Endoshin Besitre Arayot les Shlosha. On n'a pas le droit d'étudier les secrets des dinim des Arayot à 3 personnes. C'est quoi? Ce qui n'est pas Meforach Batora. Ce qu'on est d'Oresh de Psukim, comme on fait de Drashot. Ce qu'on apprend de Drashot. Ça, tu ne peux pas apprendre à 3. Ah bah les dinim en tant que tel, que tu ne peux pas aller avec ta mère, avec ta soeur, avec ton machin, tout ça, tu peux. La halachot brute. Ça, on doit l'enseigner. Ce qu'on n'a pas le droit d'enseigner, Rabbi Yossi, c'est quoi? C'est. Papa d'envers quand on parle d'Arayot, s'il te plaît. En tout cas, d'accord? C'est, d'accord? Ce qui est, c'est le débat et c'est les drashot, d'où on apprend. Les drashot. Drashot, c'est d'où on apprend que ça tu peux pas, que c'est comme ça. Et après, il y a ce que la Torah elle a dit, et après la Torah orale, que Chachamim on pas rajouté, on dévoilé de la Torah orale. C'est les drashot de Psukim et tout ça. Ça, tu n'as pas à l'enseigner. À plus de 3. Comment on voit ça? Dans les mots, d'où on sort ça? Non, c'est Ravashi. Ah. C'est une affirmation. C'est une affirmation. Ravashi, il a reçu de son maître, c'est une affirmation. Là, dans les mots, nous, on ne peut pas comprendre ça, on est d'accord? Non, de la Mishnah, tu sais pas pourquoi. Ravashi, il te donne le pourquoi. Alors écoutez bien, moi ici, j'ai les Mefarshim. Et là, on n'a pas dit le résultat des Mefarshim. Voilà. Alors il dit, c'est quoi les Nistarot, c'est quoi les secrets d'Arayot? La Gemara dit, c'est les Drashot des Psukim. Il donne un exemple, il dit, Kegon, Aïsurim Lisa et Bito me Anusato, comme on l'avait vu déjà. L'interdit d'épouser la fille de sa Anoussa. De sa Anoussa, c'est la fille de Anousato, c'est pas écrit mes fois dans la Torah. Okay. La fille qui viendrait de la femme qui a été violée. C'est pas ta fille à toi. C'est pas ta fille à toi. Mais ça, c'est pas écrit dans la Torah. Alors j'aurais dit, une femme, elle a été violée, d'accord? Le mari de cette femme-là, il n'a pas le droit d'épouser cette fille qui va naître. C'est pas sa fille à lui. Non, mais d'où tu sais? C'est pas écrit dans la Torah ce cas. Dans la Torah, il n'y a pas écrit ce cas. Dans Emor, il n'y a pas écrit ce cas-là. D'où on le sait que ça saut. Torah, chez Béalpé. Parce qu'on dit Rovabiyot, non? Comment? Rovabiyot? Non, c'est pas pour ça. Non, là, on sait que c'est violé. C'est la fille de. Pendant 6 mois, il n'était pas là, et voilà, d'accord? O et Chamiv, o et Chamoto. Ou bien épouser sa belle-mère. C'est pas écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit avec sa belle-mère. Personne n'a eu l'idée. Ouais. Oh, tu sais, Sadik. Mais non, d'où on a appris ça? D'accord? C'est la Torah orale. C'est une Torah orale, c'est comme la Torah Shibirta. Attention, c'est autour d'abord, c'est la même force. Mais ça n'a pas été mes fourrages dans la Torah. Et Chacham, ils ont appris ça dans Sanhedrin, à une Amud Aleph, de Psukim. Ils ont fait une dracha dans les Psukim. Ça, faut pas enseigner. Tu dois enseigner le din, que ça interdit. Mais pas comment on arrive à ça, le dracha, les drachot et les vachas, les Psukim. Ouais. Ça, t'enseignes pas. C'est l'alcha brute. Comme tu prends un tac, tu dis ça oui, ça non, ça oui, ça non. Ça tu peux, ça tu peux pas. Ça, on a le droit de le faire. Mais avant, les drachot et les Psukim, rentre pas dedans avec les. Pas plus de 3. À 2, tu peux, mais pas plus de 3. À partir de 3, tu peux pas. Comment? Selon Ravashi. Ouais, c'est ça que là, ouais, exactement. C'est clair? Ok. Alors, ça, c'est qui? Ça, c'est Rashi. Non, c'est Rashi qui explique comme ça la Gemara Ravashi.
Rashi explique comme ça Ravashi. Attention, t'embrouille pas. Il y a d'autres commentateurs. S'il vous plaît, venez, on fait les commentateurs. Venez, on se fait un petit kiff un petit peu. Ok. Le Rabbeinu Hananel. Alors, Rabbeinu Hananel, messieurs, je le porte vraiment en affection parce que c'est un Tunisien. C'est le seul Mefarech tunisien de la Gemara de Mefarech. Ouais. Rabbeinu Hananel. C'est un nom tunisien, Hananel. Alors, lui, il explique différemment. Il dit c'est quoi la kavana de Ravashi? Lorsque Ravashi vient, il te dit, donc on n'a pas à faire les nistarot, ce qui est nistar des harayot. Il dit Shem Varim Shenam Bia Mamash. Tu n'as pas le droit d'enseigner à plus de 3 talmidim, à partir de 3 talmidim, ce qui n'est pas considéré dans la Torah comme une bia. Qu'est-ce qu'on considère dans la Torah comme une bia? Par exemple, pour dire qu'une femme a trompé son mari, ou peut dire qu'il y a eu un viol mamash, d'accord, c'est ça? C'est qu'il y a eu pénétration. Par exemple, il y a pénétration, derrière ou devant, ça s'appelle un viol. Bia, c'est dire derrière, non. Bia, c'est dire. À partir du moment où il y a pénétration. C'est bia quand même. Pénétration. Ah, d'accord. Pénétration, d'accord? Ok, pénétration. Donc une femme, non, pas par derrière. Alors si c'est bia. Au niveau après des chétiches, j'ai expliqué, des chétiches, une femme mariée Chachamim qui dit bon, c'est quoi, je suis tranquille, je ne vais pas le faire par devant, je vais par derrière. Comme ça, je ne suis pas chayebet. Chachamim, ils ont, d'accord, c'est une règle, on a pris. Voilà, sinon c'est porte ouverte ou. Oh, à tous les trous noirs. Alors on y va, messieurs, d'accord? On est dans l'espace, messieurs. On est dans l'espace, messieurs. Bah oui, c'est quoi un trou noir? C'est quelque chose qui t'attire comme ça. Ok? Allez, mon sadique. C'est le vide. T'es avec moi ou t'es pas avec moi? Alors il dit tout ce qu'on a pas à apprendre, c'est quoi? Bia, c'est les dvarim shenam bia mamash. Alors il dit par exemple quoi? Kegon et Arab et Neshika. Donc c'est que tout vote, elle parle beaucoup de ça. C'est quoi? C'est Neshika par exemple, c'est juste frottage. Frottage de l'homme sur la femme, c'est du frottage. C'est pas nikra, non mais c'est pas nikra bia, c'est pas bien, ça sourd tout ce que tu veux. D'accord, mais c'est pas bia. Est-ce que c'est clair? C'est pas chétiche. Comment? C'est pas chétiche. Comment on est arrivé là? Je sais plus. Alors pourquoi on est arrivé là? On est toujours là. Parce que Rabbeinu Hananel t'explique la kavana de Ravashi. Tout ce que la Mishnah elle a dit qu'on n'a pas le droit d'enseigner à Rayot à partir de 3, c'est quoi? Elle dit c'est Nistarim, ce qui est caché des Rayot. Il dit quoi qui est caché à Rayot? C'est ces notions-là, des biotes qui sont pas vraiment bia et que la femme ne serait pas interdite. Là tu ne pas parce que les gens ils vont devenir là, ils vont aller faire les malins. Je dis voilà, on peut faire ça. Tu vas donner des mauvaises idées peut-être aux gens. Ou au Talmidim, ou à l'Eodéa. Ça tu parles pas. Tu dis tu parles pas plus que 2. Ça c'est Rabbeinu. Est-ce qu'en fait s'il y a plein de monde et que plusieurs pensent avoir compris d'une façon, ça peut partir en vrille. Alors que 2 ils ont toujours un doute. Lui il a compris comme ça, lui comme ça, on ne sait pas. Bon si c'est 2, non, il n'y a aucun problème. Hein. C'est qu'à 2 ils vont se calmer quoi. Tu regardes des fois quand j'ai fait le cours du mardi quand on parlait de Tran Mishpacha, quand on était plusieurs, ça partait en vrille, ça dit. Mais quand tu fais le cours à 1 ou à 2, les gars ils sont concentrés, on est là, on avance. C'est plus compliqué. Ça c'est Rabbeinu Hananel. On a encore un autre Mefarech qui explique différemment Ravashi. Tosfot Rid. Alors ça non. Lui la Maroc. Rid. Tosfot Rid. Il dit tout ce qu'on n'a pas d'enseigner entre guillemets à plus de 2, donc à 3, à partir de 3. À Kavana les coulottes yesh binyani arayot. T'as pas enseigné tout ce qui est les coulottes, tous les facilités. Non, pas se permission coulotte. Toutes les choses plus cool qu'on se permettrait entre guillemets, d'accord, dans les coulottes, comme ce qui est cool. Dans les kegon, kidushin, shenan, khalin ou que c'est basé. Quand est-ce que tu as un moyen de faire que les kidushin et notofes? Dérogation. Par exemple, c'est pas une dérogation, c'est plus facile. On est moins rigoureux. Par exemple, on a des moyens de faire que les kiddushin ne soient pas tofsin, que les kiddushin n'ont pas marché. Ah oui. D'accord? C'est des trikim. Voilà, exactement. Lama mechamat she'en raoul legalotam le'amaretz. Tu vas pas dire ça aux gens et tout ça. C'est porte ouverte à n'importe quoi. Tu vois, les gens font n'importe quoi. Ok. Et peut-être qu'après ils vont vers vous ou les attireta assour. Ils vont venir permettre quelque chose d'interdit. Ok, même ça c'est à 3 et pas plus. C'est clair? Est-ce qu'il y a encore un autre? Maintenant c'est bien clair. Plein de fois, j'en ai dit, mais après 20 ans, ils te disent c'était pas que Shirin. Ah, messieurs, 4e Mefarech, s'il vous plaît. On est parti aujourd'hui, on s'éclate, on s'amuse, on est là. Torah, t'es avec moi? 4e Mefarech.
Le Maharsha Kadosh. Alors le Maharsha Kadosh, il revient sur les paroles de Rashi. Je le sens chaud, Le Maharsha Kadosh. Pourquoi pas plus que deux? Voilà. Parce que. Non mais lui c'est même tout seul lui. Lui c'est même tout seul. Il y a un Mefarech qui parle de toi, tu vas voir. Un tel t'enseigne à toi. Alors le Maharsha, lui, il revient sur les paroles de Rashi et il n'est pas d'accord avec Rashi. Il n'est pas d'accord avec Rashi, le Maharsha. Ah, j'en connais d'autres. Et il dit, c'est quoi Sitré Arayot? C'est quoi le Sitré Arayot? Il dit, Sodot Issou Arayot. C'est les secrets de l'interdit de pourquoi on n'a pas le droit d'aller avec telle ou telle femme. Kegon, Sod Issou Rachoto. C'est-à-dire qu'au niveau de Sod, par exemple, pourquoi est-ce que la Torah, Béhémet, elle a interdit d'aller avec sa sœur, dans l'absolu? Pourquoi la Torah a interdit d'aller avec sa sœur? Au niveau du Sod, hein. Avant, Madame Arishon, ils allaient avec leurs jumelles. La réflexion du pourquoi. C'est le Sod, le secret du pourquoi. Le secret du pourquoi. Chez Satan, Messin et Israël, chez l'Ol et Shomra, Aliédé, Shomer Lahem, chez Trilat, Binyan Haolam. Ayakar, parce que les Satan, ils vont dire, mais c'est quoi cette histoire-là? Ça veut rien dire du tout. Arrête, Adam Arishon, ses enfants, Cain Vevel, ils sont avec leur propre sœur. Bah arrête, toi aussi tu peux aller avec ta sœur, Chazé Shalom. Et la personne n'arrive pas à comprendre le secret qui est écrit derrière. Pourquoi chez maintenant il a interdit ça? Ou bien par exemple aussi, pourquoi, d'accord, c'est interdit Chazé Shalom que la femme elle est avec d'autres hommes? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de grave. Oui, l'essentiel c'est l'amour. Pas plus que 3, c'est d'accord, ça? c'est que l'essentiel, c'est l'amour. Vous avez le droit de dire le nom. Pourquoi on n'a pas le droit, pas sa femme, pourquoi on n'a pas le droit de marier deux sœurs? Pourquoi on n'a pas le droit de marier deux sœurs? Makara, Ari Yaakov, il a bien épousé deux sœurs. Pourquoi non? Pourquoi non? Velom dit, Melou, Shenam, Shomim, Divri Rabam, Alulim, Lavo, les Atir Isurim, Kegon, Elou. Et il dit, celui-là, si c'est un élève tordu et tout ça, ils vont commencer à, peut-être, à Meragatim qui connaissent rien, à permettre des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Non, c'est pas Et donc, quand il y a écrit. Non, tu comprends ce travers. Ouais. Et tu te Maintenant, il dit, regarde, c'est beau. C'est beau. J'aime le Maharsha. On limite un peu la pensée quand même. Non, ça dit. Oh là là, mon ami, regarde, quand tu dis des fois des halakhot, même des fois, moi, mais vous m'avez dit, j'ai pas dit ça. Et le mec, il sait pas mes trucs que j'ai même pas dit. Ça, c'est monnaie courante, mon tzaddik. Tu rigoles ou quoi? Regardez ça, et j'adore le Maharsha. J'adore le Maharsha. Et il dit ici, regardez, et il dit en vérité, le pirouche du Maharsha, quand il dit Sitré Arayot, de quoi on parle? On parle plus du halachot. C'est quoi Sitré Arayot? Abi aussi? C'est les sodotes, le sod. C'est kabbalistique, hein, c'est des choses. Le sod, parce qu'on va dire la halachot, c'est ce que c'est le chesed, c'est le machin. L'odeur, qu'est-ce qu'on va faire, d'accord? Pourquoi, le pourquoi du comment, on ne sait pas nous. Mais il y a des secrets, pourquoi non? Il faut les comprendre pourquoi. Faut essayer. Ça, tu n'as pas le droit plus de, à commencer à partir de 3. Et il dit pourquoi est-ce que le pshat du Maharsha, hein, il se marie bien avec la Mishnah? Parce que rappelez-vous la Mishnah de quoi elle parle. En dorshin barayot beshosha, velo bemaase bereshit beshnaim, velo merkava beyachid. De quoi on parle? On parle que des choses ésotériques. On parle pas d'halachot pshutot dans la Mishnah. On parle que des choses qui sont cachées de la Torah. Donc selon l'explication du Maharsha, même quand la Mishnah, le Tana, il parle de arayot beshosha, il ne parle pas d'halachot arayot. Ça tu peux le faire même devant de 10 000 personnes, les halachot. On parle des secrets, comme la Maase Bereshit, comme Merkava. Bah oui, c'est logique. C'est pour ça que j'ai dit, voilà, là c'est logique. L'explication du Maharsha, elle se marie très bien hein, avec la suite de la Mishnah. T'as compris pourquoi j'ai dit ça? Répète-le. Non. Si? Pourquoi est-ce que l'explication du Maharsha se marie bien avec la Mishnah? Oui. La base, c'est que des sodotes. On parle que de. Quoi? Qui? Bon, c'est un raccourci, mais. Quoi? C'est un raccourci, mais c'est. Qui? Non, justement, on devrait parler des odeurs. La Mishnah. Oui. Plus de choses, Quoi par exemple? Bereshit. Maase Bereshit, il a fait. Quoi encore? Merkava. Maase Merkava. Ouais. Et c'est quoi ça? C'est que des choses que. Ésotérique. Ésotérique, voilà. D'accord, et alors? Et ben, ça, c'est des secrets. Alors? Donc le Maharsha, lui, il est dans l'idée que tout ça, c'est que des secrets. On parle Bien de- fait, on parle de la chotza, bien fait. T'as compris Abi aussi? Bon. C'est magnifique, hein? Très très beau. Ok mes amis, ok, on a fait les mefarshim, je suis très content. Voilà, la boucle est bouclée. Là, on arrive vraiment dans un cas où c'est clair. Toi, tu veux partir? Comment? Ah non, pas du tout. Non, pas 10 heures. Ah, on est bon. Avec votre permission, on fait Rashi, messieurs. Alors s'il vous plaît, demain, Chazarat Rabbi Moshe, à Cohen.
Non, je suis incapable. Khazara, elle est là. Incapable. Eh ben tu vas voir. T'as fait le malin, hein. Arayot, c'est toi, Tzadik. malin. T'es un spécialiste des Arayot, Je c'est fais toi. jamais le malin parce que je suis pas malin. Allez, vas-y, mon Si Tzadik. j'étais malin, je ne ferais pas le malin. Allez, vas-y, mon Non, Tzadik. si tu es malin, t'as besoin de faire le malin, tu es. Rashi, Ouais, mais j'aimerais bien. on est où? Non, Endorchi, on a fait hier. On est dans Rashi. Kol Shele, Ve'amarachamana lo tirivu legalot erva. Vous l'avez? Deuxième ligne, à gauche. Ve'amarachamana lo tirivu legalot erva. Lo tikrivu shloshtechem ze etzel ze legalot tameh parashat arayot. Vous n'allez pas les trois être ensemble avec le Rav pour dévoiler les raisons de la paracha qui parle des arayot. Besitre arayot, ah ça c'est Ravashi. Besitre arayot. She'enan mifurashot. Kegon, alors ça c'est Rashi. Rashi n'est pas comme le Marsha. Le Marsha il dit quoi? Sitre arayot. Le Marsha, c'est les sodotes ésotériques. Rashi dit non. Sitre arayot, c'est she'enan mifurashot. Ce qui n'est pas méfourage dans la Torah. Par exemple, on a dit l'interdit qu'un homme il a d'aller avec la fille de sa femme quand elle a été violée. Ça c'est d'accord, pas écrit méfourage dans la Torah, mais c'est les chachamim Torah shebe'alpe. Donc il dit c'est shan mifurashot. Kegon, bito me'anusato, ve'im chamiv, ve'im chamato, qu'une femme a le droit d'aller avec son beau-père, ou bien un homme d'aller avec sa belle-mère. Tenafke masret sanhedrin midrasha, parce que ça on a appris dans masret sanhedrin d'une dracha. Donc ça c'est le pirouge de Rashi. On continue demain mes amis. S'il te plaît, Rabbi Moshe, demain en forme.